Le canton de l'Arewa, situé dans la région de Dosso, à environ 300 km à l'est de Niamey, est une cité séculaire et historique. Étendu sur une superficie de 11 936 km², le canton a pour chef-lieu Dogondouchi et est composé de 5 autres communes qui sont Dangasari, Dogonkiria, Kiéché, Matankari et Sukukutan. Près de 700 000 habitants y vivent et ont pour activité principale l'agriculture, l'élevage et le commerce. On y est resté attaché aux us et coutumes, notamment la chefferie traditionnelle. À côté du conseil municipal qui, depuis 2004, administre la ville, l'autorité coutumière à qui les populations vouent un respect absolu joue un rôle prépondérant. Au Niger, la chefferie est une autorité morale et spirituelle investie des pouvoirs administratifs et de conciliation. Historiques l'ont été tout aussi les festivités qui, les 12, 13 et 14 avril 2019, ont mis la localité dans une effervescence particulière. L'intronisation du 33e chef de canton de l'Arewa, El Hadj Amadou Sabo Bozari. Une cérémonie riche en sons et en couleurs qui s'est déroulée en présence de chefs traditionnels venus de tous les confins du Niger, mais aussi du Bénin et du Nigeria. Des députés nationaux, des membres du gouvernement, des représentants des corps diplomatiques et institutions républicaines, des élus locaux de la région et plusieurs autres invités ont également fait le déplacement de Dogondouchi pour l'occasion. Élu en juillet 2018, Amadou Sabo venait à travers ce cérémonial dont le point d'orgue a été l'enrôlement du turban, d'être officiellement investi dans ses fonctions administratives et coutumières. Âgé de 47 ans, le nouveau Serkin Arewa est un cadre du secteur agricole et également commerçant de son état. Il succède donc à l'ancien chef de canton, Amadou Gao, décédé le 31 octobre 2015 après 34 ans de règne. Il était jusqu'à son élection chef du village de Bozarawa Koré. Ces nouvelles responsabilités lui ont été rappelées par le gouverneur de la région de Dosso, Moussa Ousmane, qui a donné le ton aux manifestations. Nous remercions Dieu de nous avoir montré ce jour, ce beau jour où les organisateurs ont réussi l'organisation de l'intronisation du 33e chef de l'Arewa. Toute la délégation qui m'a accompagné, et toutes les délégations qui sont venues de confins du Nigeria et du Bénin, et ceux du Niger à l'intérieur du Niger, sont tous ravis et nous les souhaitons bon retour dans leur foyer respectif. Nous avons donné des conseils qu'il faut donner à un chef. Il a pris acte et nous a promis en tout cas les respecter dans la lettre de l'art. Et nous avons pris l'engagement de l'accompagner, Inch'Allah. Le nouveau chef de canton de l'Arewa entend accomplir sa mission dans le strict respect des lois de la République et de ses administrés. Magistrat de l'ordre administratif, il a le devoir de maintenir l'ordre public dans la limite territoriale du canton. Il est désormais le lien entre l'Arewa et le pouvoir central et doit pouvoir rendre compte de tout ce qui touche à la vie administrative du canton. Il doit veiller à la protection des droits et libertés individuelles des citoyens et de la communauté en charge, sauvegarder l'harmonie et la cohésion sociale de la communauté et veiller au respect de la tolérance religieuse et pratiques coutumières. Le sentiment de joie est énorme et je commençais à remercier Dieu, le bon Dieu qui a fait que ce jour, on a eu beaucoup de gens, vous avez remarqué, et je souhaite au bon Dieu, tout celui qui est venu rentre dans sa demeure sain et sauf comme ils sont venus. Le grand défi, c'est que c'est faire prospérer l'Arewa dans beaucoup de domaines. Domaine de l'agriculture, domaine de l'élevage, dans tous les domaines qui font avancer l'Arewa, en tout cas le Niger. Il ne s'agit pas que de paroles. Amadou Sabo n'a en effet attendu d'être officiellement investi dans ses fonctions pour poser des actes concrets. Ainsi, en une année de gestion, un cabinet de développement socio-économique et rural a été mis en place. Celui-ci sert notamment à accompagner les populations dans le domaine agricole, à régler les conflits liés aux affaires de sorcellerie, à prévenir et résoudre les différends entre agriculteurs et éleveurs et à initier les activités de salubrité dans l'ensemble du canton. Voulant asseoir son règne sur des bases solides et nouer des partenariats en vue du développement de son canton, le chef de l'Arewa a contribué à renouveler les alliances avec les chefferies du Nigeria, notamment celles des Émirats du Bornou, du Daoura et des Kébi.
Pour mener à bien sa mission, El Hadj Amadou Sabo Bozari s'est entouré d'une cour de plusieurs membres, dont des femmes. Ceux-ci devront apporter leur contribution dans le développement de la région. C'est le cas de Mme Yahaya Sadatou Malam Barmou, directrice de cabinet adjoint du Premier ministre, qui a été nommée Saraounia de Matan Arewa. C'est vraiment le sentiment de joie, c'est le sentiment de satisfaction et c'est le sentiment d'une grande cérémonie qui nous a stressés pendant quelques jours, qui s'est très bien déroulée. Et vous avez vu tout ce monde qu'il y a eu, vraiment un monde, je ne dirais pas un monde fou, mais vraiment un monde incroyable. Et tout le monde était là et c'est ça le sentiment de satisfaction. Avoir autant de personnes et que ça se termine bien, il faut en être satisfait. Mais vous savez que le premier répondant du gouvernement au niveau des communautés, ce sont les chefs traditionnels. Ce sont ces chefs-là qui connaissent mieux les populations, qui connaissent mieux les préoccupations des populations et qui sont les auxiliaires de l'administration. Donc c'est important que le gouvernement, et vous avez vu les ministres, vous avez vu les parlementaires, vous avez vu les hauts cadres de l'administration qui étaient là, et ça témoigne de ces liens étroits qu'il y a pour le développement du Niger, qu'il y ait les deux qui travaillent ensemble. Les femmes sont honorées et les femmes contribuent. Parce que si vous voyez un chef, il a toujours derrière lui une grande femme. Et c'est la preuve que vraiment la coutume, elle garde ses valeurs, elle associe les femmes et à la grande satisfaction de la gente féminine. Une présence de femmes dans le premier cercle décisionnel de la région de l'Arewa qui prouve à souhait qu'à travers la nouvelle chefferie, cette société fortement patriarcale, aussi attachée soit-elle à ses traditions, s'ouvre désormais et veut résolument embrasser le développement. Cette cérémonie d'intronisation, qui aura réuni plusieurs milliers de personnes, fut notamment marquée par un défilé des délégations des couches socio-culturelles et professionnelles du canton, des démonstrations de danse folklorique et surtout de découverte des traditions et des savoirs du peuple de l'Arewa.